Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Je me suis dit, je vais l'apprendre en même temps qu'eux. Et donc j'ai introduit petit à petit l'espéranto. Et c'est là que je me suis retrouvé, parent d'enfants, à introduire une langue dans leur quotidien. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que j'étais totalement inconscient de toutes les peurs que ça peut faire, quoi. Yannick nous demande est-ce qu'il est possible de scolariser dans une école bilingue si l'enfant ne connaît pas encore l'une des deux langues? Oui, c'est possible. C'est possible, mais plus l'enfant sera jeune, plus ça sera facile. Donc si on part du principe qu'ils sont scolarisés à 2 ans en France, ou à 3 ou 4 ans, puisque la scolarisation à 2 ans recule, je dirais que c'est d'autant plus facile lorsqu'on peut le scolariser à 2 ans. Donc un enfant qui serait élevé de manière francophone de 0 à 2 et qu'on va amener à la crèche bilingue ou à la crèche monolingue en allemand, il va se retrouver avec un temps d'allemand qui va être suffisant pour que dans ces années-là, d'un coup, il s'en souviendra pas, mais un jour sa vie est devenue bilingue. Comme ma fille aînée ne peut pas vous dire quand est-ce qu'elle a commencé l'espéranto. Pour elle, ça a toujours été comme ça. Parce qu'à 14 ans, elle n'a pas de souvenir qui remonte à l'âge de 5 ans. Mais elle n'a pas toujours été bilingue. Elle a commencé très tard finalement, à 5 ans. Alors que la deuxième, qui avait 2 ans, elle non plus n'a pas de souvenir, mais finalement a commencé à un âge un peu plus récent, quoi. Donc oui, Signé nous dit qu'à 6 ans, donc elle s'est retrouvée, je suppose en Allemagne à l'époque, elle s'est retrouvée dans une école française. Et ça s'est fait très vite, 1 an. Je pense que ça peut même se faire beaucoup plus vite lorsqu'il y a une immersion inverse, c'est-à-dire si tu étais venu en France avec donc toute la société autour et tout ce qui s'ensuit, en 3 à 4 mois, c'est faisable. Ça va d'autant mieux qu'on maintient dans la scolarisation c'était une école française en Afrique. Donc on est presque là-dedans. Si c'est un pays francophone, c'est vrai que toute la société peut être autour de manière francophone. Donc vous voyez, 1 an, c'est long. Alors, pour ceux qui veulent un interview et un témoignage dans ce domaine, vous avez des bilingues au Japon avec Alain Laufenburger, donc 1 an pour parler correctement, oui, 3 mois je pense pour comprendre. Alain Laufenburger s'est rendu compte qu'il faut 3 mois pour inverser la langue dominante de ses enfants, qui sont japonais puisqu'il vit au Japon, et qui ont été scolarisés régulièrement par tranche de 2 à 3 mois en France. Donc ce sont des enfants bilingues japonais-français, et des fois scolarisés dans des écoles bilingues paritaires ici, français-allemand. Donc un bon niveau en allemand aussi, hein. Donc ce sont des petits japonais exceptionnels. Il y a un deuxième interview que vous pouvez regarder, c'est celui qui est actuellement en tête dans les articles sur le blog, c'est celui d'Eva, puisqu'Eva est une péruvienne qui a grandi au Pérou et dont les parents ont émigré aux États-Unis lorsqu'elle avait 11 ans. Et là, c'était avant l'immigration des latinos actuelle, il n'y avait rien de prévu là où elle est arrivée. Ça a été marche ou crève, on lui a donné 3 mois pour être capable de s'exprimer à l'école, ou alors on la mettait dehors. C'est pas spécialement le plus sympa du point de vue humain, mais toujours est-il qu'aujourd'hui elle est extrêmement forte puisque l'interview est en français, vous verrez son niveau de français est remarquable, et elle parle encore quelques autres langues que je vous laisse découvrir. Donc nous avons décidé de construire notre solution parce qu'on n'avait pas le choix. Il est clair que si on avait pu lui donner des langues prestigieuses, on l'aurait fait. Mais on ne pouvait pas. Donc le pari que nous avons réalisé, c'est de se dire on va leur donner cette langue qu'on peut donner, et cette langue leur facilitera l'apprentissage ultérieur de l'allemand. Pari qui est gagné, hein. Pari qui est gagné chez l'aîné. Amy, et d'ailleurs, je suis actuellement dans sa chambre parce qu'elle est actuellement en Allemagne et elle est dans un échange linguistique. Cette semaine, nous avons accueilli une jeune Allemande et c'est encore Amy qui faisait l'interprète. L'interprète entre la jeune Allemande qui ne parlait pas suffisamment bien français et nous. Donc moi, je m'exprimais en français vers elle. Généralement, elle disait basse. Et du coup, Amy faisait l'interprète vers l'allemand. Elle fait plein d'erreurs, mais elle parle. Elle fait l'interprète à 14 ans.
Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez admirable. Si je reviens sur les peurs par rapport à ça, une peur que je n'ai jamais eue, puisque nous avons décidé avec euh, mon épouse, c'est la peur que le conjoint ne soit pas d'accord. Donc ça me semble être une peur fondamentale. Vous ne pouvez pas ou difficilement bâtir un bilinguisme précoce, et surtout si vous prenez la solution espéranto, si votre conjoint n'est pas d'accord. Je ne vois pas comment on peut y arriver à un moment donné ou à un autre. L'enfant va se retrouver confronté à des situations. Quand je parle telle langue, c'est presque un acte politique. Je soutiens le projet de papa ou de maman et inversement. Donc ça me semblerait quelque chose de rédhibitoire. En fait, vous devez avoir peur de la famille et de l'entourage, puisque eux, ils ont les moyens d'être très très sceptiques et d'émettre énormément de réserves. Donc vous devez vous y préparer. Alors j'ai aussi rencontré quelques gens qui ont peur par rapport à leur niveau de français. Alors, je suppose que ce ne sont pas des peurs que vous pouvez avoir comme ça. Alors les échanges linguistiques sont organisés par l'école, oui. C'est un échange linguistique organisé par l'école actuellement, parce que nous sommes une commune jumelée avec une commune allemande qui a à peu près la même typologie que la nôtre. Et cette commune s'appelle Gengenbach. Yannick nous dit que tu... bravo, bravo, bah, je suis content, je suis très content d'avoir été utile, ça fait très plaisir. Et ben, le pouvoir du conjoint, oui, la peur est importante. Donc maintenant, il ne faut pas oublier les grands-parents non plus. Les grands-parents, ils ont moins de pouvoir que le conjoint, mais ils peuvent devenir des alliés. Et ils peuvent devenir des parasites aussi, il faut faire très attention. Moi, j'avais neutralisé les réactions de ma mère très très rapidement, puisque elle avait peur que les enfants ne lui parlent pas français. C'est impossible. Je veux dire, dans le contexte en question, les enfants lui parlent toujours français. Ça leur serait jamais venu à l'idée. Même la petite de 7 ans est tout à fait consciente que chez mamie, on parle français. Et à un moment donné, elle a essayé de se remettre à parler espagnol, etc. Donc ça, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. On lui a rapidement dit, tu es française, aujourd'hui tu parles correctement français. Ton rôle vis-à-vis des enfants, c'est de personnifier le français. Et puis à cette période, à cet âge, on est dans le modèle une personne, une langue. L'enfant aime bien cataloguer chaque personne avec sa langue. Et on bâtit tout là-dessus. Donc, grands-parents, s'ils sont francophones, bah, ils parlent français. L'enfant bilingue arrive, même s'il ne comprend pas bien, il parle français. D'ailleurs, c'est ce qu'on va leur demander. On va leur demander de renforcer la langue qu'ils parlent. Et inversement, les grands-parents japonais d'un enfant bilingue, quelque chose japonais, ce qu'on leur demande, c'est de parler japonais. Surtout si l'enfant grandit en Europe, parce que c'est particulièrement difficile de maintenir le japonais en Europe, surtout lorsqu'il s'agit de garçons et que la mère est japonaise. Du fait de la langue elle-même, hein, parce qu'on ne s'exprime pas de la même manière selon qu'on soit un garçon ou une femme. Donc s'ils n'entendent jamais de modèle d'homme, ben, ils ne peuvent pas apprendre les façons de parler d'un homme. Donc cette peur, vous aurez bientôt une question, un texte. Hop, chez les grands-parents parlent le français, langue dominante chez nous. Du coup, ils se mettent à parler français aux filles. Oui, dommage, effectivement. Donc c'est une très très bonne illustration de ce que je disais. Si tu as besoin d'eux pour renforcer l'allemand, il ne faut pas qu'ils se laissent aller à parler français dans un environnement français. Leur peur de ne pas se faire comprendre. Ah oui, bah oui, ça c'est dommage. Ça vient en grande partie de l'asymétrie, parce que l'enfant va pendant longtemps être une espèce d'éponge qui absorbe la langue et il continue à répondre dans la langue dominante. Il faut être patient. C'est pour ça que je dis il faut déminer cette peur. Il faut être patient parce que dans mon cas, j'ai attendu presque 6 ans. J'ai attendu 5 ans et demi jusqu'à ce que ma fille me réponde en espéranto. La petite dernière, hein, celle qui a vraiment grandi en espéranto. 5 ans et demi. Donc ce n'est que lorsque nous sommes revenus de Suède il y a 2 ans, après un séjour de plusieurs semaines avec des espérantophones, où elle a continué. Elle s'est mise à parler comme ça. Ça s'améliore avec l'âge chez Signé. La grande communique bien en allemand. Je suppose que c'est l'aspect écrit, parce que si elle a bien compris à l'écrit, c'est gagné.
tant mieux, bravo, c'est une chance. C'est une chance, et vous voyez là aussi qu'on est sorti du modèle une personne, une langue. Il y a un moment donné, le modèle une personne, une langue, ça suffit pas. Alors, c'est pas le problème d'une langue, c'est qu'une personne pour tenir une langue, c'est pas suffisant à un âge où l'enfant, notamment lorsqu'il devient ado, a besoin de faire partie du groupe. Et s'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de vie sociale. Et s'il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de deuxième langue. Yannick demande si tu n'as jamais cherché à imposer que ta dernière traduise dans la langue 2, comme ça c'est à toi. Non, j'ai pas cherché à imposer. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais trop aimé la notion d'imposer quelque chose. J'en ai trop souffert, on m'a imposé l'allemand. C'est le paradoxe, hein, on m'a privé de l'alsacien, mais on m'a imposé l'allemand à l'école que je ne voulais pas. Donc pour moi, il était hors de question d'imposer une langue. Mais je connais des cas, et durant cette année, vous aurez un témoignage de parents bilingues, un Danois, qui impose, entre guillemets, à ses enfants de leur répondre en espéranto, puisqu'il fait l'andouille. Il fait celui qui ne comprend pas lorsque lorsque les enfants lui parlent en français. Donc c'est une façon d'imposer. Et je pense que j'aurai également d'autres témoignages. Je vais avoir un peu plus de mal à aller les trouver, mais je vais aller les chercher dans les pays de l'Est, puisque dans les pays de l'Est, l'optique dans le domaine du bilinguisme précoce était beaucoup plus rigoureuse. Et j'ai déjà eu une discussion avec une psychiatre polonaise qui me disait qu'elle n'avait jamais vu, avant de voir des occidentaux, des enfants qui ont une connaissance passive. Ils arrivaient, ils parlaient, quoi. Ils parlaient espéranto. La connaissance passive, pour elle, c'était une espèce de laxisme occidental. Donc je pense que je trouverai assez facilement des témoignages de ce type à l'Est. Vous aurez également bientôt un témoignage d'une Allemande, qui a l'intention de parler espagnol à ses enfants. Alors, elle n'a pas encore le conjoint ni les enfants, hein. Elle est jeune, mais elle a bien l'intention de le faire. Et elle peut le faire parce qu'elle connaît ce vocabulaire, puisque sa mère lui parle espagnol. Donc on a là un cas qui nous montre des conditions dans lesquelles c'est faisable. Signé nous dit, une amie afghane, interdiction de parler français à la maison. Je peux le comprendre, c'est une autre façon de voir la règle une personne, une langue, c'est en fait un lieu, une langue, et si les parents s'y tiennent, il n'y a pas de raison que les enfants s'y tiennent pas. En fait, si dès le début vous mettez en place les règles, ça devient naturel. Dans mon cas, il est totalement naturel de parler espéranto à la petite. Tiens, d'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai fait un faux pas, je me suis adressé à elle en français pour la 2e fois de sa vie, puisqu'on avait la jeune Allemande qui était là, donc j'ai essayé de réduire. Et donc Jürgen demande si les 2 parents sont afghans dans le cas que nous venons d'aborder. Je suppose que oui, hein. Dans un cas autre. Alors ça serait faisable, hein. Honnêtement ça serait faisable, mais il faut que le conjoint ait donc un très très haut niveau dans la langue en question. On a quelques cas, hein. D'ailleurs vous avez un cas dans un des interviews qui est Christine, dont le mari est anglophone dans le sud de la France, et elle parle beaucoup en anglais à ses enfants, à son fils je crois, hein. Si j'ai bonne mémoire, elle parle beaucoup anglais à son fils pour maintenir justement cette langue minoritaire dans le contexte francophone du sud de la France. C'était Cyril, le praticien du bilinguisme. La musique est de Boom Boom Beckett, Vélo de l'album Vélo, powered by Jamendo. Merci et à très bientôt.